Alors tout commence quand j'ai eu besoin d'un bouquin. Ce bouquin. J'avais pas super envie de donner de l'argent à tonton Bezos, alors j'ai cherché un site plus underground. J'ai trouvé ça. Je l'ai commandé. Mais pas de bol pour mes convictions, Jeff l'avait déjà racheté en 2008. En plus, j'aurais juste pu l'avoir directement sur le site de l'éditeur. Mais bon, si j'avais pas été bête, j'aurais sans doute pas cette histoire à vous raconter. Tout commence 2 jours après ma commande. On est le 21. Je reçois ce mail d'un certain Fern. Dear sirs, please refer to your order number at Book for the following book, Medieval Publications, Dress, Textiles and Clothing. Since there is a possibility that customs at destination airport shall charge a customs duty, you are requested to confirm that you shall pay the duty and release the shipment. If you do not accept to bear customs duty charges at destination, we shall refund your order and cancel the same. Je capte pas trop. Je trouve l'adresse chelou, puis il y a une erreur d'un gros dollar sur le prix que j'ai payé. Je me dis que c'est une arnaque de quelqu'un qui a accès à les infos du site. Je réponds pas. J'ai déjà payé 10 balles de FTP, je crois pas aux frais de douane. Le colis était parti, et je l'ai découvert à New Delhi, sur le site. Ça disait que le vendeur était en Floride. Ça commençait à sentir mauvais. You've got mail. Dear sirs, please refer to your order number at Book for the following book, Medieval Publications, Dress, Textiles and Clothing. Since there is a possibility that customs at destination airport shall charge a customs duty, you are requested to confirm that you shall pay the duty and release the shipment. If you do not accept to pay customs duty charges at destination, we shall refund your order and cancel the same. 2 jours après, je reçois le même mail. Je capte de moins en moins. Le suivi est accessible, donc c'est le service de transport qui a le colis. Pas ce mec, qu'importe qui il est. Et du coup, je lui réponds ce que j'en pense alors. Hello. And this is 5 days. My book doesn't move from New Delhi. It is in the hands of DHL, not yours. Moreover, your mail is wrong on the price that he paid. He do not know who you are. It was not said on the site that no customs would want to tax a book. But if the site itself where he paid for, he told me I wouldn't have a problem paying customs fees. Pas eu de réponse. Du coup, j'envoie un mail au vendeur par le site. Bonjour, je n'ai aucune information de pourquoi mon livre semble ne pas bouger de New Delhi depuis une semaine, encore le site DHL. J'aimerais savoir pourquoi mon livre est en Inde pour une librairie états-unienne également. Bien à vous. Et c'est Fern qui répond, avec son mail champêtre. Dear Teddy Larson. thanks for your email. We have warehouses arrangement across the world. Sometimes we ship from warehouses from outside USA. Please note that the book shall be with you in 5 to 7 days. Regards, Lime Rock Books Inc. Bon alors là, je comprends plus rien. On dirait que j'ai bien acheté un livre à Blue Trees 1234. Par contre, mon bouquin bouge une première fois depuis une semaine. Pour faire un tour dans New Delhi. Aller-retour. On est le 27. J'ai commandé le 19. Et bam! SMS du transporteur. Ça veut que je paye les frais de douane. Pour une balade dans la ville. Les fameuses frontières entre New Delhi et New Delhi. Bah du coup, je paye pas. Puis je me rends compte que les anciens SMS de ce livreur renvoient vers une autre adresse, avec une petite nuance. Leur site existe en double, avec un URL qui varie entre .del ici et .delivery pour toutes mes anciennes commandes. Ça sent tellement mauvais que je leur envoie un mail de demande de remboursement. The seller is not an American bookstore, but surely an Indian hustler. His pro contact email is ridiculous, bluetree1234@yahoo.com. He asks for additional customs fees of 10 € of postage provided initially. OVV, the carrier's site where this excess charge should be paid, which he returns is a copy of the original, del.dhl.com, while the real one is delivery.dhl.com. Please remove it from your catalog and reimburse me
For this book, which will probably never arrive. Alors rétrospectivement, je veux bien admettre qu'il était pas super fin. Je ne sais pas si Fern était indien, mais je voyais de plus en plus les 60 balles que j'avais mis dans ce livre s'envoler. Et le lendemain, nouveau SMS du transporteur, qui veut toujours me faire payer les frais de douane. Et là, je reçois le livre. Bon, du coup, vous vous dites, tout ça pour ça. Je comprends, mais il y a quand même 2-3 trucs chelous. Fern m'avait contacté pour que je confirme que j'allais bien payer les FDP en surplus, quand bien même le colis était déjà envoyé. Après, le transporteur qui m'envoie des SMS qui confirment Fern dans la présence des frais de douane, alors que le livre était alors déjà en Europe à ce moment. Parce que oui, c'est seulement une fois arrivé que le transporteur a enfin posté tout le parcours. Bref, tout finit bien, mais je pense que Fern est une enflure et a essayé de me soutirer d'inutiles frais de douane d'un pays magique. Bisous et à plus pour de nouvelles aventures. Bonjour. iBooks a effectué un remboursement sur votre carte de crédit pour la commande ci-dessous. Titre: Medieval Fabrications, Dress, Textiles and Clothwork. Auteur: E. Jane Burns. Montant du remboursement: 64,94 €. Nous espérons vous revoir sur iBooks très bientôt. À très bientôt. Votre équipe iBooks. Ah,